Bonjour, bonjour. Alors, bienvenue dans le module spécial grossesse, la petite vidéo que je vous prépare. Je me présente, je m'appelle Audrey, je suis doula et conseillère en huile essentielle. Une doula, c'est une personne qui va accompagner les femmes et les familles dans leur ensemble, dans tout ce qui touche au passage de vie. Donc, moi, je suis doula plutôt dans la partie maternité, d'un passage de vie. Et donc, depuis la conception jusqu'au postpartum, on va vraiment travailler sur tout ce qui est émotionnel et suivi global. On va travailler en collaboration avec les personnes, les médecins, mais on n'agit pas du tout sur les, le physique et le côté médecine de la grossesse. On va vraiment être là en soutien émotionnel. Je vais aujourd'hui vous parler des huiles essentielles entre la grossesse et le postpartum. Je vais vous donner quelques petits mots avant sur la partie conception, parce que c'est une partie qui m'intéresse beaucoup et je pense qu'on n'en parle pas assez. Euh, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que déjà, il y a une fausse croyance qui est de dire que les huiles essentielles sont interdites pendant la grossesse. Non. En fait, c'est un raccourci qui a été fait parce qu'en fait, les huiles essentielles sur le marché, on ne connaît pas vraiment leur provenance, on ne connaît pas vraiment leur concentration. C'est pas comme le Doliprane où c'est vraiment réglementé. Là, on ne sait pas trop, donc on préfère dire non parce qu'on ne préfère pas que les personnes fassent de bêtises. Avec les huiles de Terra, vous pouvez être rassuré, vous êtes sur des huiles de excellente qualité, qui sont 100% pures, qui sont testées, qui sont utilisées par des femmes enceintes à travers le monde. Euh, et on a aussi, nous, en tant que conseillère, des directives et des protocoles qui ont été scientifiquement prouvés et qui vous permettent vraiment d'être dans des conditions sécuritaires. Donc, les deux choses à retenir, c'est qu'il y a certaines huiles fortes qui vont être interdites et on va rester sur une dilution bébé. Donc, les huiles interdites, je ne vais pas vous donner toute la liste aujourd'hui. Et les huiles interdites, ça va être tout ce qui est huile forte. Et globalement, dans la liste des huiles que vous utilisez au quotidien, on va éviter la menthe poivrée, on va éviter l'origan, le clou de girofle, la golterie, le thym et les synergies Deep Blue et Aromatouch. Si vous avez envie d'avoir la liste, demandez à votre ambassadrice, votre conseillère, elle vous donnera la liste des huiles interdites. Ensuite, euh, par rapport à ce qui est conception, ce que je conseille souvent en conception, du moment qu'on n'est pas en PMA, ça va être de soutenir, je précise parce que en PMA, il vaut mieux que vous alliez voir votre conseillère pour voir ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas. Il y a une partie qui est OK, une partie qui l'est moins. Donc, c'est un peu spécial. Donc là, je vous conseille d'aller voir votre ambassadrice. Mais par rapport à tout ce qui est conception, l'idée, c'est d'optimiser ces chances de conception et aussi de maximiser la qualité des gamètes pour pouvoir avoir, ça paraît logique en fait, éviter les risques de fausse couche, se sentir mieux, c'est vraiment important en fait de travailler sur ces deux sphères-là. Ça va améliorer la qualité des gamètes, mais ça va aussi améliorer les chances de conception parce que les deux sont liés. Donc on va travailler de façon globale sur le fond avec les compléments alimentaires qui sont OK pendant la grossesse. Donc il va y avoir du, des oméga 3, des, des oméga 3, des vitamines et minéraux et des, des polyphénols. Donc, on va travailler vraiment sur le fond. Et ensuite, si vous avez des règlements hormonaux, des cycles irréguliers, etc., vous allez aussi pouvoir travailler sur le fond avec des huiles essentielles comme le géranium, comme la sauge ylang-ylang ou avec le rollon claricalm. Donc, ça, on va travailler sur l'équilibre des hormones. Et ensuite, on va pouvoir travailler sur les émotions. Donc, on sait que le corps et la tête sont liés et que souvent, quand on est enceinte, quand on a envie d'un bébé, on est vraiment ultra pressé, on aimerait bien que ça arrive vite, on attend. Et donc, on se met une pression. Et je ne vous dis pas surtout de ne pas vous la mettre parce que c'est impossible de ne pas se la mettre, mais on va accompagner. L'idée, c'est vraiment d'accompagner ces émotions. Et pour cela, moi, j'ai 3-4 synergies que j'aime beaucoup. Donc, chez doTERRA, c'est vraiment la force des synergies. On va travailler avec tout ce qui est agrumes. En gros, toutes les huiles essentielles agrumes vont essayer d'élever l'humeur. Et donc, vous allez avoir la synergie Citrus Bliss, mais vous allez avoir aussi Motivate.
Ensuite, on va pouvoir travailler aussi sur l'équilibre des émotions quand on est un peu montagne russe, avec les hormones de fin de mois, etc., avec balance. Et on va pouvoir travailler sur le sommeil et le petit moteur qui travaille un petit peu dans la tête avec l'huile essentielle, la synergie Serenity qui va vraiment apaiser et aider au sommeil. Et la synergie adaptive qui va relaxer le système nerveux, le mettre en pause, tout en jouant aussi, en travaillant sur l'optimisme et l'énergie. Donc ça, c'est les quatre Serenity, Citrus Bliss, Balance et Adaptive. Voilà pour tout ce qui est émotion. Et je vous conseille vraiment, si vous connaissez des personnes en PMA, de pouvoir travailler sur les émotions. C'est juste fantastique. Maintenant, on va parler de la grossesse. Donc, la grossesse, il y a deux choses à retenir. C'est jamais d'huile essentielle en interne. On évite les huiles fortes. Et on évite les huiles essentielles au premier trimestre. Au premier trimestre, d'une façon générale, c'est un principe de précaution. On évite toujours un maximum de trucs. Mais, euh, mais si jamais vous avez des problématiques particulières, vous pouvez voir avec votre ambassadrice qu'est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir soulager. Donc, il y a souvent plein de problématiques quand on est au premier trimestre. Il peut y avoir la nausée. Donc, la nausée, par exemple, vous allez pouvoir prendre le citron en olfaction. C'est très doux. Le citron, c'est une huile très douce en olfaction. Il y a aucun risque. Vous pouvez y aller. Ça va soulager vos nausées. Vous allez pouvoir utiliser pour tout ce qui est fatigue, le citrus bliss en olfaction ou en diffusion. Pour tout ce qui est constipation, le citron, ça peut aider aussi. Donc, là, à voir avec votre ambassadrice aussi, depuis combien de temps ça dure, etc. J'en profite pour faire une parenthèse, bien évidemment, moi je ne suis pas médecin. Donc si vous avez je ne connais pas non plus votre cas, tous vos antécédents, etc. Donc si vous avez des doutes, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin, c'est vraiment important, ou de votre sage-femme. Le citron aussi peut aider pour la constipation. Le Zengest aussi, donc une goutte. Ouais, du coup, je vais vous parler là de la charte de dilution, pardon. Donc, la charte de dilution, ça va être une goutte d'huile essentielle dans une cuillère à café d'huile végétale en application sur la peau. Et si vous avez des petits roll-on de 10 millilitres, ça va être 2 gouttes d'huile essentielle dans un roll-on. 2 gouttes au global, c'est-à-dire que si vous faites une synergie, il faudra toujours 2 gouttes. Voilà pour le premier trimestre. Pour le deuxième et troisième trimestre, on va pouvoir utiliser les huiles, donc avec la dilution bébé dont je vous ai parlé à l'instant, sur diverses problématiques. Donc, la constipation, vous allez utiliser le citron et le Zengest, l'un ou l'autre, ou les deux. Soit un roll-on que vous allez pouvoir vous appliquer en bas du ventre. Pour les nausées, vous allez pouvoir utiliser le citron ou le gingembre en olfaction. Donc, 2 gouttes sur un mouchoir. Et puis, vous allez sentir, ou alors juste sentir au flacon. Pour tout ce qui est douleur sciatique, on a souvent mal au dos, des douleurs avec le ventre qui grossit. Je vous conseille d'utiliser la lavande et l'eucalyptus. Donc, vous pouvez vous faire un petit roll-on et vous masser le bas du dos avec. Pour tout ce qui est circulation sanguine, parfois on a du mal à avoir la circulation sanguine qui fonctionne bien. Donc là, ce que je vous conseille, c'est douche à l'eau froide. Euh, douche à l'eau froide plus application d'une huile végétale de noisette ou de calophylle qui ont des propriétés circulatoires. Vous allez pouvoir ajouter du cyprès et de la lavande, donc pareil, toujours dans la même posologie. Si vous avez des douleurs à la poitrine pendant le second ou le troisième trimestre, vous allez pouvoir utiliser la lavande ou le géranium. Moi, je priorise la lavande. Pareil, même posologie, vous allez vous masser la poitrine. Et si vous avez des douleurs au mamelon, vous allez pouvoir utiliser la camomille. Ensuite, moi, j'ai une recette que j'aime beaucoup contre les vergetures, pour la peau. En fait, c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est Clarins. C'est une huile tonique de Clarins. Elle m'a suivie pendant toutes mes grossesses, donc j'en ai eu 4. En gros, et c'est une huile qui est autorisée pour les femmes enceintes et qui est même dédiée pour les femmes enceintes. Donc, c'est une huile tonique. Elle va éviter, elle va vraiment hydrater la peau, maximiser la circulation et éviter qu'il y ait des vergetures. Donc, pendant la grossesse, vous avez tout à fait le droit de l'utiliser. On va au niveau de la dilution, je vais encore plus loin que Clarins. Donc, je la dilue encore plus.
Et puis, vous êtes sur un tarif vraiment beaucoup plus bas que celle que vous pouvez trouver chez Clarins. C'est d'une meilleure qualité puisque vous allez pouvoir acheter, par exemple, une huile végétale bio et des huiles essentielles. Vous savez que les huiles doTERRA, vous n'avez pas mieux, alors que chez Clarins, on n'a pas trop de transparence là-dessus. Du coup, vous allez pouvoir mettre de l'huile végétale de noisette, de préférence bio et pressée à froid. Et puis, vous allez mettre une goutte de romarin, une goutte de menthe douce. Donc, menthe douce chez doTERRA, ça s'appelle Spermith. Et une goutte de géranium. Donc là, moi, je suis sur un 50 millilitres. Vous allez mettre 3 gouttes. On est vraiment voilà, très dilué. Ça, c'est vraiment la recette fétiche. Franchement, si vous la faites, faites-moi un retour parce qu'elle est juste waouh. Et puis après, quand on la sent, après avoir accouché, ça nous rappelle plein de trucs. Autre problématique de grossesse, c'est les insomnies, surtout en fin de grossesse. Là, vous allez pouvoir utiliser la Synergie Serenity, qui est top, mais certaines personnes n'aiment pas trop la lavande. Alors, si vous faites partie des personnes qui n'aiment pas trop la lavande, j'ai prévu d'autres alternatives qui sont la mandarine. La mandarine, elle va aider au sommeil, mais elle va être aussi antidépressive et elle va amener de l'optimisme. Et puis, l'orange douce et le petit grain. Donc ça, c'est à vous de voir celle qui vous attire le plus. Vous pouvez aussi faire des petits mélanges et les mettre à diffuser dans votre chambre avant d'aller au lit. Ensuite, par rapport, on va commencer à parler de l'accouchement. On a parlé de la grossesse, des petits mots de grossesse. Maintenant, on va parler de l'accouchement. Donc, on va pouvoir préparer le périnée avec les huiles essentielles aussi. Si vous avez envie de préparer votre périnée, vous pouvez... alors, de mémoire, il n'y a pas vraiment de preuve que préparer son périnée améliore, limite les, les épisiotomies ou comme ça. Il n'y a pas vraiment de preuve, mais moi, je pense que ça ne coûte rien de le faire. C'est toujours intéressant et puis ça permet aussi de prendre contact avec son corps et d'être à l'aise avec le fait de se toucher et tout. Et c'est vraiment quelque chose qui est intéressant pour l'accouchement. Donc, vous allez pouvoir faire une petite mixture en mélangeant de l'huile végétale, d'amande douce par exemple, avec de l'encens et la lavande. L'encens, c'est une huile qui va favoriser la régénération cellulaire et la lavande, ça va apaiser, hydrater. Donc, ça va aider. Si vous avez des hémorroïdes en fin de grossesse, vous allez pouvoir utiliser le copaïba et le cyprès à appliquer sur la zone. Et ensuite, l'accouchement. Donc, l'accouchement, pareil, je vous conseille de faire un petit point avec votre sage-femme pour voir ce qu'elle est OK de faire ou pas OK de faire. Mais vous pouvez vous faire une petite trousse pour l'accouchement avec du clou de girofle, du petit grain, de l'ylang-ylang, balance. Qu'est-ce que je mettrai d'autre et de la sauge clare. En gros, voilà pour les propriétés huile par huile. Le clou de girofle, il est interdit pendant la grossesse. Mais au moment de l'accouchement, il va aider aux contractions. Donc, il va être antalgique, il va soulager les contractions, mais il va aussi stimuler les contractions. Et donc, il va faciliter l'expulsion du bébé. Et il va soulager aussi tout ce qui est douleur. On appelle ça des tranchées. Donc, c'est des douleurs, les contractions de l'utérus qu'on a après l'accouchement, surtout quand on allait. Donc, en fait, c'est des douleurs qui sont physiologiques et qui aident à ce que l'utérus se remette bien en place. Donc, vous allez pouvoir avoir le clou de girofle. Le petit grain, c'est une petite astuce pour la dilatation du col. Si jamais vous avez un accouchement qui stagne, un col qui a du mal à s'ouvrir, vous allez pouvoir l'utiliser pour dilater le col en massage au niveau du col. Et pendant la grossesse, du coup, vous évitez, mais vous le prenez en olfaction. Et si votre accouchement a du mal à se déclencher naturellement, que vous attendez et que les choses ont du mal à se mettre en place, il y a des huiles essentielles qui peuvent vous permettre d'aider à déclencher l'accouchement. Donc, vous avez le palmarosa, le clou de girofle, la cannelle, l'ylang-ylang. Donc, ça, c'est 4 huiles essentielles qui, en olfaction, peuvent permettre d'aider à déclencher l'accouchement. Certaines personnes s'en mettent aussi sur le col pour pouvoir déclencher. En fait, les hormones sont produites par les ovaires, l'utérus, etc. Donc, c'est toujours intéressant de le faire, mais moi, je vous demande quand même de prendre contact avec votre sage-femme pour être sûr qu'elle est OK avec ça.
Voilà pour l'accouchement. Si, dernier point, l'accouchement, tout ce qui est accompagnement des émotions et douleur des contractions. Alors, le clou de girofle, comme je vous disais, mais vous allez aussi pouvoir utiliser le copaïba, exceptionnellement en interne, donc 1 ou 2 gouttes à chaque fois que vous en ressentez le besoin pour vous détendre le système nerveux. Donc là, on sait que notre système nerveux peut jouer un défaveur d'un accouchement si on est trop dans le mental et qu'on n'arrive pas à décrocher. Donc, ce qui est bien avec le copaïba, c'est qu'il va vous aider à décrocher au niveau mental, mais il va aussi soulager, il est aussi des propriétés anti-inflammatoires et antalgiques, donc il va vous aider à soulager les douleurs. Donc, vous pouvez prendre votre flacon de copaïba avec vous dans votre trousse de maternité. Et pour tout ce qui est diffusion, moi, je vous conseille vraiment le ballon. Voilà, pour l'accouchement, c'est très doux, c'est très soft et ça va aider à équilibrer les émotions. Après, tout ce qui est émotionnel, on est d'accord que c'est pas moi qui vais vous dire, c'est vous qui allez voir. C'est à vous de voir laquelle vous parle, laquelle l'huile vous rassure. Maintenant, on va parler un petit peu du postpartum. Donc, en postpartum, je vous ai sélectionné 3-4 huiles. Déjà pour la partie cicatrice. Si vous avez une césarienne, c'est intéressant de traiter la cicatrice en plus. Donc, on va faire des massages avec une crème qui va aider la cicatrisation. Je vous conseille Correct X. Donc, Correct X, c'est un petit baume de chez doTERRA qui contient plein d'huiles qui vont vraiment favoriser la cicatrisation. Donc, il y a de la lavande, il y a de l'hélicryse, il y a de l'encens. Voilà. Il y en a d'autres, mais je ne les ai plus en tête. C'est tout petit, ça rentre dans votre compte de maternité, c'est sûr. Et puis, vous allez vous en servir. Donc, Correct X, super pour tout ce qui est cicatrice. Sinon, vous pouvez utiliser de l'huile essentielle d'encens ou de copaïba, diluée dans une huile végétale et appliquée sur la cicatrice. Il y a l'huile essentielle d'encens. Donc, l'encens, c'est une résine. Donc, c'est issu de la sève qui coule dans des arbres qui s'appellent le boswellia. Et en fait, comme tout ce qui est racine, et tout ce qui est racine qui est dans les arbres, etc., ça permet l'ancrage. Et donc, quand on est en postpartum, on a clairement besoin d'ancrage. C'est l'huile, c'est l'huile de passage par excellence. En spiritualité, c'est vraiment voilà, l'huile de la naissance, l'huile qui accompagne tous les passages de vie. Du coup, je vous conseille vraiment voilà, une goutte d'encens, sentir en olfaction, une goutte sur les poignets pour pouvoir s'ancrer dans le moment présent qui est juste incroyable, la naissance d'un enfant, mais parfois qui peut vraiment aussi surmener. Donc, l'enfant, génial. Et après, en pratico-pratique, je voulais vous parler des huiles essentielles pour les cheveux. Ben, on va pas se mentir, les cheveux après la grossesse, avec la chute hormonale, ça tombe, c'est pas joli, c'est pas forcément. On a eu des beaux cheveux tout le long de la grossesse, et puis après l'accouchement, bim. Donc, petit moment bien-être perso, je vous conseille pour les cheveux la lavande, le géranium et l'ylang-ylang. C'est vraiment des huiles essentielles qui sont géniales pour les cheveux. Donc là, vous pouvez faire un bain d'huile avec de l'huile de coco et des huiles essentielles, toujours dans la même dilution. Une goutte pour une cuillère à café. Et vous allez pouvoir appliquer sur vos cheveux 1 fois par semaine. Et franchement, prenez ce temps parce que c'est vraiment important, même pour le moral. Voilà, la lavande, l'allaitement a été traité dans une autre vidéo, donc je ne vais pas vous en parler ici aujourd'hui. Je pense qu'on a fait le tour, surtout, j'espère que vous avez pris des petites notes, ce que je ne vous ai pas dit au début. En tout cas, j'étais contente de vous partager tout ça. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous savez qu'on est là et vous n'hésitez pas à nous envoyer un message. Bonne grossesse!